بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Comme dit Al-Mutanabbi, أروني بخيلا عاش ببخله وكريما مات من كثرة البذل. Donc Mutanabbi dit: montrez-moi un avare qui a vécu grâce à son avarice et à une personne généreuse et noble qui est mort à cause justement de sa générosité. Vous ne le verrez pas. Donc dans cette histoire qu'on va écouter, il y a une sagesse qui est liée au fait de faire des sacrifices dans le bien, faire des bonnes actions pour Allah Azza wa Jal et en étant altruiste, parce que beaucoup pensent qu'en étant altruiste, vous êtes en fait bête et naïf et vous êtes perdant. Mais ceci en fait c'est qu'une tromperie, une illusion. En fait, ce qui dure sur le long terme, c'est tout ce qui est de l'ordre du bien, du birr, et qui est préconisé par Allah Azza wa Jal dans le Coran. On va donc décrypter cette courte vidéo. Soyez attentifs, je trouve que c'est une belle histoire. Bismillah. كان عنده 4 بنات 5 بنات توفت زوجته فاهتم بتربية ال5 بنات. C'est l'histoire d'un homme donc, qui était marié, qui avait 5 filles. Et puis son épouse est décédée, Allah yarhamha, et il a commencé donc à s'occuper de ses 5 filles. ضحى رفض يتزوج واستمر يربيهم كبرن البنات وجاء وقت الزواج. Donc il n'a pas voulu se marier, il est resté avec ses 5 filles, il s'est sacrifié pour s'occuper justement de ses filles, et ses filles ont grandi, et est venu l'heure de se marier. تقدموا لخطبة البنت الكبيرة فالبنت الكبيرة رفضت وقالت لأبوها: يا والدي زوج خواتي ال4 وخلني معك أرعاك. Donc ils sont venus des prétendants pour demander la main de la plus grande des 5 filles, mais celle-ci refusait les prétendants et avait dit à son père: laisse-moi auprès de toi afin que je m'occupe de toi, je ne veux pas me marier pour l'instant, je veux m'occuper de toi. وأقوم على خدمتك أنت محتاجني يا أبوي. يا بنتي تزوجي يا بنتي هذا رزقك. قالت: يا أبوي خلني على راحتي أريح لي أكون معك أشوف خدمتك. Donc son père lui disait: ma fille, il faut que tu te maries, va te marier, ainsi de suite. Et elle disait: s'il te plaît, mets-moi pas la pression, laisse-moi à l'aise, j'ai envie de m'occuper de toi, je veux rester avec toi, tu as besoin de moi. وفعلا تزوجوا ال4 بنات وراحوا مع أزواجهم وعاشوا حياة حلوة مستقرة. بعد فترة مرض هذا الأب وتوفاه الله سبحانه وتعالى. Donc elle disait, alors, elle a dit à son père: marie les autres filles et laisse-moi m'occuper de toi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les autres filles, les 4 autres filles, se sont mariées et donc tout se passait bien. Elles avaient donc leur maison, tout se passait bien. Puis le père est décédé et donc la fille, la grande, est restée comme ça toute seule. وترك بنته الكبيرة الغير متزوجة في بيته. لما انتهى العزاء راحوا يشوفون وصية الوالد فشافوا ان الوالد موصي بناته يقول لهم: يا بناتي لا تقسمون الورث والتركة حتى تتزوج أختكم اللي ضحت لكم وضحت لي. Et donc, il y a eu donc les offices funéraires, les condoléances, ainsi de suite. Et donc, les filles, ensuite, par la suite, sont parties vérifier l'héritage. Et elles ont vu qu'il y avait donc le wasiya, testament du père, qui disait: oh mes filles, ne vous divergez pas pour l'héritage.
Et donc, ne vendez pas la maison jusqu'à ce que votre grande sœur, la plus grande, qui s'est sacrifiée pour moi, puisse se marier. البنات ما تقبلوا الوصية هذه وبدأوا يكلمون بعضهم ان هذا الورث حقنا وان المفروض يعني ما يشترط علينا هذا الشرط وبدأوا يلمحون لاختهم ان حنا ودنا نبيع البيت. قالت Et ensuite, donc les filles, elles se sont dit, il n'a pas le droit de mettre une telle condition, ça c'est notre subsistance, c'est notre risque, c'est notre héritage, on a le droit de vendre la maison, et chacun récupère sa part, et c'est ce qu'elles ont fait comprendre à leur grande sœur. اختهم بيعوا بيعوا الله يبارك لكم هذا حقكم ما اقدر اقول لكم شيء. وفعلا عرضوا البيت للبيع واشتراه رجل. الأخت الكبيرة قالت لهم لو سمحتوا أعطوني رقم صاحب البيت إيش تبين به؟ قالت أبغى أستأذنه بس يخليني شوي في البيت حتى يعني أدبر لي سكن. Donc la grande, étant une fille qui est altruiste et qui n'est pas attachée par les biens terrestres, elle a dit à ses sœurs, allez-y, vendez la maison si vous voulez. Donc elles ont vendu la maison. Et par la suite, la grande sœur a dit à ses petites sœurs, j'ai juste une chose à vous demander, donnez-moi le numéro du propriétaire, du nouveau propriétaire, celui qui a acheté la maison. Et elles ont dit, pourquoi tu veux le numéro? Et elle leur a dit, en fait, je vais juste lui demander si c'est possible qu'il puisse me laisser dans la maison quelques mois, un peu de temps, jusqu'à que je puisse trouver une maison où aller, et pas me retrouver à la rue. فعلا جابوا لها رقم الرجل الذي اشترى البيت. اتصلت عليه السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أخوي أنت شريت بيتنا بيت الوالد وإحنا 5 خوات فيه. خواتي متزوجات وأنا قاعدة في البيت كنت مع أبوي قايمة بخدمته وأرعاه وهو مات الله يرحمه. الوالد كان موصين حنا ما نبيع البيت لين الله يوفقني واتزوج لكن ما قدر الله هالشيء وخواتي مستعجلات يبيعون البيت. Donc la grande sœur, ils lui ont donné le numéro, elle a appelé le propriétaire, salam alaikum, alaikum salam. Voilà, moi je me présente, donc je suis la fille de celui qui possédait cette maison. C'était mon père, je me suis occupé de lui, je me suis sacrifié pour lui, j'ai pas voulu me marier. Et ensuite, donc il est décédé et il avait mis, donc comme dans le testament, de ne pas vendre la maison jusqu'à que je me marie. Et donc mes sœurs ont insisté pour vendre cette maison-là, ودي أطلب منك طلب لو سمحت إنك تخليني في البيت هذا كم شهر لين ألقى لي سكن. Et est-ce que tu peux donc me laisser dans cette maison-là quelques mois afin que je puisse justement trouver une maison où aller. فقال لها ما عندك أي مشكلة يا أختي اقعدي في البيت. وفعلا جلست في البيت. بعد شهرين دق عليها الرجال نفسه. Donc il lui a dit moi j'ai aucun problème, tu peux rester dans la maison, reste quelques mois jusqu'à que ta situation se rétablit. Et puis 2 mois après, l'homme, ce propriétaire, s'est présenté donc dans la maison qu'il a achetée, il a frappé à la porte. 2 mois après. السلام عليكم. وعليكم السلام. خافت هي قالت أكيد إني طولت عليه وبيطلعني من البيت. تفضل. أنا آسفة إذا كنت تأخرت وما طلعت من البيت. قال لا أنا ما اتصلت بهذا الخصوص. أنا اتصلت علمت إني أنا نقلت البيت باسمك وهو عبارة عن مهرك إن كنتي موافقة تتزوجين مني. Donc elle a dit c'est sûr, s'il vient frapper à la maison, c'est que j'ai tardé, je suis resté trop longtemps. Donc il frappe, elle ouvre la porte, elle dit je m'excuse, je sais que je suis resté très longtemps, je suis désolé. Elle a dit, le propriétaire lui a dit non, c'est pas pour ça que je viens. En fin de compte, je viens pour t'annoncer que j'ai mis la maison à ton nom et que c'est ta dot. Et si tu acceptes, je vais bien me marier avec toi et demander ta main. وإن كنتي ما أنت موافقة تتزوجين مني فاعتبريه هدية خالصة من قلبي لك. قالت لعطني فرصة أستخير. وفعلا استخارت وفكرت
ووافقت عليه وتزوجته. كان هذا الرجل رجل من أحسن الناس. Donc il lui a dit, et comme ça on se marie, c'est ta dot et c'est un cadeau en même temps, cette maison pour toi. Elle lui a dit, ok, laisse-moi d'abord réfléchir et faire l'istikhara. Donc on sent déjà que c'est une fille posée et qui se remettait à Allah Azza wa Jal. Donc elle a fait l'istikhara et puis elle a décidé effectivement de se marier avec lui. Et il s'avère que cet homme-là, ce propriétaire, était une personne très bien, une belle personne, une personne pieuse parmi les meilleures personnes. دينا وخلقا غني وصاحب ثروة. شوفوا يا جماعة الخير. Donc c'est non seulement une personne généreuse, personne d'éthique, bon comportement et en plus qui est riche. تزوجت أحلى زواجه وأخذت بيت أبوها وبارك لها الله سبحانه وتعالى. Donc il dit regardez à la fin, donc non seulement elle s'est mariée, elle a réussi à récupérer la maison de son père et elle s'est mariée avec l'un des meilleurs hommes et Allah Azza wa Jal lui a donné de la baraka. الشاب الأول تباركت له بالصدقة وهذه بارك لها الله بالبر. المعروف ما يضيع يا جماعة، والبركة إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها وحطها لك تشوف السيناريوهات كلها تتغير حتى تصب في مصلحتك. Donc il dit regardez comment le bien, en fait comment ça paie de faire le bien, mais toujours je vous explique sur le long terme. Et je finis d'expliquer ce qu'il vient de dire et après je vais vous dire mon point de vue. Et donc il dit quand Allah Azza wa Jal décide de donner de la baraka, de la bénédiction, en fait ça change tous les scénarios que tu avais dans ta tête. Et cette baraka en fait sera dans ton intérêt à toi. D'accord, tu auras bi'idnillah tout ce que tu souhaites. Mais ce que je vais expliquer c'est quoi? C'est que parfois il est fort possible que vous fassiez du bien et que vous ne voyez pas les fruits. Déjà encore faut-il faire le bien pour la satisfaction d'Allah Azza wa Jal déjà au départ et non pas automatiquement pas faire le bien en disant par exemple je fais une sadaqa, je vais donner je sais pas par exemple 10 euros en sadaqa en espérant avoir 30 euros juste après, tout en sachant que vous aurez le triple parce que c'est coranique et qu'Allah Azza wa Jal est généreux et il récompense ceux qui font des sadaqas pour lui. Mais il faut que votre attention c'est de toucher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, d'avoir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. D'accord, dans tout ce que vous faites le bien pour Allah Azza wa Jal. C'est la première chose. Ensuite, il faut faire attention parce que parfois Allah Azza wa Jal peut vous éprouver, peut faire du bien et ne rien voir en retour. Parce que tu fais une sadaqa, au lieu que tu vois du bien, il peut t'arriver une épreuve. Tu fais une sadaqa, il t'arrive une épreuve. Une sadaqa, il t'arrive une épreuve au point où tu te demandes, mais j'ai l'impression chaque fois que je fais une sadaqa, chaque fois que je fais un bien, eh ben en fait il m'arrive des galères, il m'arrive des malheurs. Donc est-ce que le fait d'être bienheureux et la stabilité et la joie, elle n'est pas en fait dans le mal comme le font beaucoup de personnes. Ça c'est un piège bien sûr de Shaitan et aussi c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. Si vous restez ferme, vous restez confiant dans le fait que dans le bien, sur le long terme, il n'y a que des bonnes et des belles conséquences sur le long terme, et bien, Inch'Allah, vous trouverez que du bien. D'accord? Mais il faut tenir et faire attention à ne pas tomber dans les pièges de Shaitan. Parce que ça peut arriver. Des personnes ils vont dire, mais regardez, le bien, ça ne paye pas. Et puis il y a des gens qui regardent, ils regardez, telle personne a fait telle chose, elle fait tel bien, se sacrifie. À la fin, ça ne paye pas. Mais ça, c'est faux. Sur le long terme, ça paye toujours. Et puis même en admettant, même si je ne crois pas trop, en admettant que dans ce dunya, une personne, elle fait que du khair et elle a récolté que du mal, ce que personnellement, je n'y crois pas, elle rencontrera après la mort que du khair, que du bien dans l'au-delà. Et ce qui compte, ce n'est pas cette vie éphémère, mais c'est la vie, bien sûr, éternelle. Donc voilà la sagesse de cette histoire, en espérant que cette histoire, elle vous a plu et qu'on en tire donc une belle leçon. Et donc n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et bien sûr à réagir dans les commentaires comme vous le faites d'habitude. Salam à tous, je vous remercie pour votre écoute.